Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une review et c'est celle du tarot Light Years Tarot en édition française qui est aux éditions Arcana Sacra. L'auteur est Chris Hahn. Alors pour la petite histoire, cette vidéo sort sacrément tard parce qu'en fait je l'ai déjà faite 2 fois et à chaque fois j'ai eu des soucis, soit de mémoire, enfin bon il y a toujours eu un problème. Il s'agit en fait du deuxième tarot que j'ai eu dans ma collection, le premier étant celui qu'on m'a offert et qui m'a fait me lancer dans la divination et dans les cartes en général. Mais du coup, ouais, voilà, je l'ai depuis déjà un petit moment, mais ça m'a complètement démotivée. Et là, ça y est, je fais enfin cette vidéo. C'est un jeu certes très connu, mais j'espère pouvoir apporter de la clarté pour certains qui ne l'auraient pas encore. On est donc sur un très joli et très gros coffret des éditions Arcana Sacra. Hop, voilà, on commence à avoir l'habitude de leur magnifique coffret, hein. Je ne vous ai pas montré le dos. Il est donc à 32 €. C'est un tarot qui est totalement fait pour les débutants, pas que, hein, mais en tout cas, si vous voulez débuter, vous pouvez commencer avec ce tarot sans problème parce que le livre explicatif est vraiment bien fait. Alors, à l'intérieur, on a donc hop, le guidebook et on a la boîte de jeu qui normalement est en fait au milieu de la boîte avec un carton qui l'entoure pour la maintenir. Mais en fait, l'intérieur de la boîte est tellement belle que j'ai pas eu envie de la garder, de garder ce carton, pardon. Donc voilà. C'est vraiment trop beau. Voilà pour cette magnifique boîte. Et donc on a ensuite une petite boîte pour les cartes. Et là aussi, voilà, ils sont dans le détail hein, jusqu'au bout, sur toutes les tranches, à l'intérieur, vraiment partout. Voilà. Hop. Alors, on va d'abord regarder le bouquin du coup. Donc on est sur un papier glacé en couleur. Donc vraiment, en termes de qualité, il n'y a rien à dire. On a d'abord un à propos de l'auteur qui est très intéressant. On a ensuite le sommaire. Donc, à vous, chercheurs de lumière. Ça, c'est très intéressant à lire aussi. Donc, c'est un message de l'auteur. Ensuite, on a du coup plusieurs choses sur le tarot et qui en font, entre autres, quelque chose, enfin un jeu qui est pour les débutants parce qu'on a, elle nous explique vraiment en bien comment elle a conçu ce jeu, qui est donc entre ombre et lumière. Donc tout ça est très intéressant à lire. Je ne vais pas tout vous lire, hein, sinon la vidéo va durer des heures. Ce sera à vous de découvrir ça quand vous l'achetez. Mais vraiment, moi je commence toujours de toute façon par lire ce qu'il y a dans le guidebook en fait, hein, au début et à la fin. Peu importe le jeu que j'achète, peu importe que je connaisse maintenant le tarot, il y a toujours des choses à apprendre. Chacun y met sa patte et c'est ça qui est très intéressant sur le fait d'avoir plusieurs jeux. Donc on a choisissez vos cartes d'ombre et de lumière. Ça c'est quelque chose que je trouve super. En fait, avant de commencer, quand vous allez découvrir vos cartes, vous allez choisir celle qui vous plaît le moins ou celle qui vous dérange et au contraire celle que vous trouvez très jolie ou qui vous attire. Et en fait, ce seront vos cartes d'ombre et de lumière pour ensuite chacun de vos tirages. C'est-à-dire que si une de ces cartes sort dans le tirage, ça aura encore une signification particulière. Ça emmène encore quelque chose de plus. Donc je trouve ça super sympa d'avoir proposé ça. On a ensuite carte droite et renversée. On a comment lire les cartes, hein. Concentrez-vous sur votre question ou la situation, mélangez les cartes, choisissez votre carte, lisez votre carte. Astuce pour une lecture intuitive, ça c'est chouette aussi. Encore une fois, quand on apprend, entre autres. Et puis, tenez un journal. Et ça, c'est vraiment quelque chose, effectivement, que je conseille. C'est super important. Ça permet, déjà dans l'apprentissage, ça permet d'intégrer encore plus la signification des cartes, puisqu'on y laisse un écrit. Et en plus, on peut revenir dessus.
Et moi, souvent, je vais feuilleter un peu dans mes carnets, justement, les anciens tirages que j'ai faits pour voir où j'en étais à telle période. Et parfois, ça me donne des idées de tirage pour voir où j'en suis maintenant dans la même situation, pour voir un peu l'évolution. Donc, de garder une trace, je trouve ça vraiment important. Voilà. Ensuite, on a différents tirages. Et là aussi, elle a créé des tirages pour ce jeu-là, donc c'est vraiment chouette. Donc on a un tirage à 2 cartes d'ombre et de lumière. On a le tirage du voyant de lumière, le tirage de connexion profonde, le tirage d'appel à l'amour, le tirage de la joie de l'âme, qui sont super bien expliqués, du coup comment, dans quel sens faut mettre la carte, etc. C'est vraiment bien fait. Voilà, et ensuite on commence avec les arcanes majeures. Donc on a à chaque fois un petit texte euh, pour expliquer encore une fois hein, ce que sont les arcanes majeures. Et donc après on a voilà, une illustration de la carte qui est quand même assez grande. Je trouve que ça se voit pas. Enfin, sur la vidéo c'est difficile de le voir, mais quand même c'est assez conséquent. On a donc le numéro et le nom de la carte. Et ensuite, on a les concepts clés. Donc, en fait, vision de lumière et vision d'ombre, c'est-à-dire carte à l'endroit et carte à l'envers. On a ensuite la vision de la carte où, en fait, elle explique l'illustration. C'est super bien fait. C'est un peu une petite histoire sur le personnage à chaque fois. C'est vraiment pas mal. Et puis ensuite, on a le message du fou. Et là, on est vraiment dans le concret au niveau du tarot, quoi, du message du tarot. Avec à chaque fois aussi une affirmation positive qui parfois peut suffire en fait à déjà intuitivement interpréter la carte. Et donc on a ça pour chaque arcane majeur et parfois on a même la surprise d'avoir encore des petites choses en plus. Donc là on a encore un tirage. Et donc on a ça pour toutes les arcanes majeures. Hop, et ensuite... Alors, tac, tac. On va y arriver. Voilà, les arcanes mineurs. Donc, de nouveau, un petit texte sur qu'est-ce que les arcanes mineurs. Et ensuite, pour chaque série, on a l'élément associé à, donc des mots-clés hein, à retenir sur la série. Et puis, l'élémental. Et puis ensuite, ça se présente de la même manière pour les mineurs. Et ça, je trouve ça chouette aussi. Et c'est pour ça aussi que ça en fait un jeu pour débutants, pardon. C'est que très souvent, dans les guidebooks, on a énormément de choses sur les arcanes majeurs. Et puis les arcanes mineurs, on a un tout petit texte. Il y a souvent beaucoup moins de choses. Et là non. Là, elle a vraiment fait tout de la même manière. Et donc les arcanes mineurs sont aussi détaillés que les majeurs. Voilà, et donc on a ça pour chaque carte, pour chaque série. Et hop, à la fin, je sais pas si on a encore quelque chose, on a juste des remerciements, ouais. Voilà. Il est trop beau. Et vraiment, si vous êtes quelqu'un de visuel, vous allez pouvoir vraiment, avec le texte... qui décrit la carte et donc qui crée en fait une petite histoire, ça permet vraiment de s'imaginer dans la tête la petite scène. Et donc, il y a une question de visualisation, même si elle est pas réelle, hein, mais, et ça permet vraiment de retenir plus facilement les cartes quand on est débutant. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, hop, voici le dos. Les tranches sont neutres. Au niveau de la qualité des cartes, on est pas mal du tout. Il n'y a rien à dire. Hein. Et alors, je vais vous montrer les cartes. Et là, je suis désolée, je me rends compte que je ne les ai pas mis dans l'ordre. Bon, exceptionnellement, voilà, je vais vous les montrer comme celle-là. On a des couleurs qui sont juste magnifiques. Et ça suit le Rider-Waite, hein. Il n'y a pas particulièrement de surprise, il n'y a rien de très compliqué. Il y a une ou deux cartes qui me laissent un peu dubitatif personnellement. Mais bon, voilà, je pense qu'on a chacun et chacune nos cartes où c'est très facile pour nous et d'autres où c'est plus compliqué. Mais bon, en soi, voilà, c'est...
J'aime aussi beaucoup l'idée que toutes les ethnies sont représentées, tous les âges sont représentés, la communauté LGBT est représentée, donc c'est vraiment, vraiment chouette. Et les couleurs sont juste incroyables. Donc là, on est dans les coupes. En fait, ça doit être mélangé, mais pas trop, je sais pas. Ah oui, il est possible que... Oui, oui, c'est ça. Je l'avais utilisé, mais j'aime bien faire des fois des tirages en fonction des 4 éléments. Je travaille pas mal avec ça et donc parfois j'utilise une seule série. Et donc là, effectivement, en fait, c'est chaque série est mélangée, mais quand même elles se suivent. Donc vous aviez là toutes les coupes et on passe maintenant au bâton. Il est hyper explicite, hein, sincèrement. Je trouve que c'est un jeu qu'on maîtrise vite. Et il y a quand même, après, si on veut aller plus loin, chercher plus loin, il y a quand même beaucoup de symboles. Ah, par exemple, ici, vous voyez, avec le tatouage du personnage, il y a quand même pas mal de choses après, si on veut approfondir et chercher, quoi. Alors là, on est sur des arcanes majeures. J'aime beaucoup aussi cette idée sur celle-là d'ombre et de lumière. Justement, elle travaille vraiment, vraiment avec ça, hein. On a parfois aussi des constellations. Je sais pas si ça se voit trop là, sur le côté là. Donc là encore un tatouage, enfin voilà. Et puis, j'essaierai de trouver deux cartes. Donc on est toujours dans les bâtons du coup. Voilà, ou là ce qui est sur le t-shirt, hein, la salamandre. Voilà, on passe donc aux épées. Vous voyez le nombre de petits symboles qu'il y a là, c'est génial. Arcane majeur. Voilà, alors sur ces deux-là, ça se voit bien. On va rester là-dessus. Alors en fait, comme vous pouvez le voir, il y a, et en fait c'est un peu sur quasiment toutes les cartes, hein, mais parfois c'est moins visible. Vous avez ces petits points là qui forment des lignes. Et en fait, quand vous tirez vos cartes et que vous les mettez l'une après l'autre, vous pouvez du coup aussi suivre ces petites lignes et voir un peu ce que ça donne. Et ça aussi, ça peut donner une interprétation différente. Ça permet de relier les cartes d'une certaine manière. C'est assez sympa. Alors, soit c'est comme ça en ligne de petits points, soit c'est encore d'une autre manière. Pareil, dès que je trouve une carte, je vous montre ça. Pardon, hop, mal cadré. Donc encore des arcanes majeures. Il y en a que je redécouvre presque à chaque fois que je fais des reviews parce que les cartes que j'ai jamais encore sorties dans un tirage, du coup j'ai l'impression de les redécouvrir. Voilà, des fois, bon là c'est tout petit, mais des fois vous avez aussi ces petites traînées blanches comme ça. Parfois elles peuvent être noires aussi. Et ça aussi, voilà comme là, vous pouvez les suivre parfois entre plusieurs cartes. Elle l'explique dans le guidebook, hein, de toute façon. Donc toujours sur les épées.
Ce diable est incroyable. Et la tour est très souvent une de mes cartes préférées. Et vraiment, dans ce jeu-là, c'est un coup de cœur monumental. J'adore cette carte. On passe au pentacle. Les cartes de cours aussi sont, je trouve, hyper explicites. C'est vrai que les cartes de cours, c'est très souvent, quand on débute dans le tarot, des cartes qui sont compliquées à lire, à comprendre. Et dans celui-là, encore une fois, on a des cartes de cours qui sont juste magnifiques. Et dans l'illustration, c'est vraiment hyper explicite. Donc, encore une facilité d'apprentissage avec ce jeu-là pour un débutant. Même celle-ci, je la trouve incroyable, quoi. Même dans le Rider-Waite, généralement, il y a pas de personnage. Enfin, c'est très rare qu'on voie des personnages dans le Rider-Waite pour cette carte-là, le 3 d'épée. Et là, c'est fait d'une manière vraiment complètement différente. En général, c'est le cœur et les 3 épées, même sur un jeu hyper moderne. Mais là, cette carte-là, elle est juste incroyable. Donc voilà pour ce magnifique jeu de tarot. Alors, j'hésite à vous tirer une carte. Ouais, on va tirer une carte. Je vous lirai peut-être pas tout ce qu'il y a dans le guidebook, parce que vous avez vu que c'est quand même assez conséquent. Mais peut-être au moins la vision de la carte pour que vous compreniez... allez, on va prendre celle-là. La reine de coupe. Pour que vous compreniez un petit peu ce dont je veux parler en termes de visualisation. Alors la petite affirmation positive, c'est « Je laisse parler mon cœur avec tout son amour et sa compassion ». Donc la reine de coupe est assise parmi les flots, à mi-chemin entre son esprit intuitif et son corps émotionnel. Attentive aux messages de son cœur, elle guérit le royaume qui l'entoure. Ce don de guérisseuse est en elle depuis longtemps, naturellement produit par l'amour et le partage inconditionnel. Elle écoute attentivement ce que lui dicte l'esprit, son troisième œil aligné et bien présent, et sait que la piste à suivre lui sera indiquée avant tout par son chakra du cœur. Il existe bien des façons de voir et de sentir. Sa robe rouge ondule autour d'elle. Certains lui attachent cette couleur pour sa propension, oui, à la propension, ok, à la passion, excusez-moi. D'autres perçoivent sa robe comme verte, car elle est le miroir de vos sentiments les plus profonds. Ils diront que sa robe est connectée à son empathie et qu'elle change de couleur selon l'humeur du consultant pour ce tirage. La reine explore toujours ce monde selon ce qu'elle ressent comme étant le plus juste. Elle a confiance en son propre jugement. Sa douce passion et sa gentillesse aimante ne l'ont jamais induite en erreur. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment... Ouais, je me répète, mais pour un débutant, je trouve que c'est vraiment... Le travail d'écriture est vraiment top.
Donc voilà, voilà pour ce 1er jeu de tarot, de l'année 2022. Je ne vous en ai présenté que 2 l'année dernière. J'en ai un petit peu plus que ça, mais c'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur mes oracles, même en termes de travail personnel et donc je ne veux pas présenter un jeu avant de l'avoir suffisamment utilisé et donc les tarots, il y en aura beaucoup plus, hein, quand même cette année. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite.